Venise, la reine de la mer Adriatique. Célèbre en particulier pour ses pigeons, de toute race et de toute croyance, toujours prêts à se faire plumer. Les Vénitiens les appellent les touristes. À la tombée du jour, Venise est le paradis du romantisme. Toutefois, les rues ne conduisent pas toutes vers la béatitude. Laissez-moi, voyons, je vous en prie. Laissez-moi partir, vous me faites mal. Allez, viens, tu le regretteras pas. Hein? Non, je ne peux pas, vous allez me lâcher. C'est le coup de foudre? Attends un peu, tu vas voir. Vous avez été merveilleux. D'où vient ce Roméo? Oh, je l'avais cru bien élevé. Il vous plaisait? Non. Expliquez-moi. Je crois que j'ai commis une bêtise. Je voulais visiter Venise la nuit. Eh bien, mademoiselle... Alardis, Cathy Alardis. Enchantée. Où habitez-vous? À l'hôtel Danieli. Bon, je vais vous y ramener. Oh, mais je ne connais pas votre nom. Simon Templar. Carlo est ici. Carlo est ici. Alors? Ça a raté. Parle. Un touriste est arrivé, il l'a aidé. Et tu es parti? J'ai essayé de me défendre et je ne sais pas me battre. Lui, il sait. C'est dommage parce que la fille a une grosse fortune. Ça va, Carlo. Je vais avertir le prince Ubaldo. Tu as suivi cet homme, n'est-ce pas? Et même si c'était vrai. Elle devient absolument intenable. Si on la laisse seule pendant 2 minutes, elle part avec le premier garçon venu. Voyons, Hélène, elle est saine et sauve. Et grâce à Monsieur Oh, Templar... ça suffit avec cette histoire. Ça suffit? D'abord, il y a eu le matador raté de Madrid. Après, le maître nageur idiot de Nice. Taisez-vous à la Et aujourd'hui, elle continue avec ce gigolo de Bacartier. Oh, mais puisqu'il ne s'est rien passé. Ah oui, eh bien, ce n'est pas grâce à tes initiatives. Vous allez vous taire toutes les deux, oui? Oh, mais moi, je ne voulais pas venir en Europe. Ça, c'était son idée à elle. Je t'ai déjà souvent demandé de ne pas dire elle quand tu parles d'Hélène. C'est pour cette raison que tu me hais. C'est parce que j'ai épousé ton père. Non, et vous avez fait une bonne affaire. Cathy, je t'en prie. Mais si tu n'étais pas aussi stupide, tu verrais la réalité. C'est pour ta fortune qu'elle t'a épousée. Espèce de petite vipère. Hélène, pour l'amour du ciel, est-ce que Mais tu veux c'est bien... ta fille et non pas la mienne. Eh bien, puisque c'est comme ça, tu n'as qu'à la donner au garçon plombier. Cathy, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Je suis vraiment désolée. Hélène essaye de faire de son mieux pour toi. Elle voudrait peut-être aussi me brosser les cheveux. Moi, j'en ai envie quelquefois. Oui, mais c'est un peu tard maintenant. Je n'ai pas été un bon père envers toi. Oh, papa. Tu étais très jeune au moment de la mort de ta mère. Et j'étais toujours absorbé par le travail et la politique. Catherine, je t'ai délaissé. Non, ce n'est pas vrai. Tu sais que j'aime Hélène de tout mon cœur. Elle représente tout pour moi. Autant que toi. Je t'en prie. Essaye de la supporter pour me faire plaisir, tu veux? Je ferais n'importe quoi pour toi, papa, tu le sais. Sois gentille avec Hélène. Je te demande une simple coopération. Je te le promets. Merci, mon chou.
Tu vas toujours à Rome demain? Oui, pour une affaire importante. Je passe la journée avec Monsieur Templar. Je vais visiter Venise. Je demanderai à Hélène de venir. Je retrouve ma fille. Et voici le pont des Soupirs. C'est le plus connu des milliers de ponts qu'on rencontre à Venise. Ah, je trouve ça magnifique. Très joli. C'est vraiment gentil à vous, Simon. C'est un plaisir. Est-ce que vous pensez à manger aujourd'hui? Bien sûr. J'ai très faim. Ces pigeons sont affamés. Ils ont tout mangé. Je vais chercher des graines. Puis-je vous poser une question? Allez-y. Cathy vous attire? Vous parlez de Cathy ou de sa fortune? Elle vous a dit? Oui, que sa mère lui laisse $1 million d'héritage. Excusez-moi, je ne voulais pas vous vexer. Bon. Elle est jeune, riche, romantique et belle. Une jolie proie pour les chasseurs de fortune. Il y a de quoi s'inquiéter. Oui, ce n'est pas facile. Je n'ai épousé John que depuis 1 an seulement. Je ne connais pas ce rôle de surveillante de ma belle-fille. Oui, j'ai vu. Sa mère est morte quand elle avait 8 ans. Elle a traversé son adolescence comme une petite sauvage. John était absorbé par la politique. Où l'avez-vous connu? Quand il a été nommé procureur général, j'ai travaillé avec lui en tant que secrétaire. Catherine a toujours voulu me considérer comme une arriviste qui a réussi à séduire son patron. Je n'y attache pas d'importance, c'est absurde. Et vous l'aimez? Oui. Comme Cathy a beaucoup d'importance dans sa vie, eh bien, elle doit en avoir autant pour moi. Laisse-moi. Baldo, que se passe-t-il? Tu t'es montré si étrange ces derniers jours. Tout est fini, n'est-ce pas? Tu as été longue à comprendre. Et maintenant que ça y est, oui, tout est fini. Baldo, je t'en prie. Ça me donne des nausées de te voir. Ne prends pas cet air. Tu n'espérais pas que ça dure toujours. Je t'aime vraiment, tu sais. Mais c'est dommage. Fortunato, viens me voir. Allez, va-t'en vite. Baldo, tu ne peux pas me renvoyer, pas de cette façon. Ah, tu vas m'énerver. Je suppose que tu me laisses les affaires que tu m'avais données, ou alors peut-être que tu veux les garder pour la prochaine femme qui... Emporte tes affaires, prends ce que tu veux, mais va-t'en vite. Baldo, tu regretteras les paroles que tu viens de me dire. Tu verras. Que voulez-vous? Vous venez au palais ce soir sans faute. N'y comptez pas, j'en ai plus qu'assez. Qu'est-ce que j'ai entendu? Je suppose que vous plaisantez. J'ai investi une fortune pour remettre votre palais en état. Avant moi, même l'Héra l'avait quitté. Il est devenu le cercle privé le plus chic de Venise. Oui, et alors? Votre titre attire les touristes, nous vous payons pour lui. C'est tout ce qui m'intéresse dans votre personne. Je vous conseille de ne pas aller trop loin. Où je parle. Vous parlez de quoi? Vous avez l'air d'oublier une belle histoire, celle de l'affaire Seferano. Vous me menacez? Non, je plaisante. Ça vaudrait mieux. Que voulez-vous que je fasse? C'est facile. Le travail habituel. Sur une fille du nom de Cathy Alardis. Elle habite avec ses parents à l'hôtel d'Agnelli. Elle est riche? Oui, très riche. Il n'y a aucun problème. Son père est allé à Rome. Faites connaissance avec elle pour ce soir. D'accord. Et
Montrez-vous charmeur. Vous êtes payé pour ça. Oh, oh, je suis si maladroit, excusez-moi. Oh, ce n'est rien. Je vous prie de me pardonner. Oh, je vous assure, ce n'est rien, vraiment. Vous êtes trop gentil. De passage, Oui. c'est votre premier séjour ici? Oui, Et ça vous plaît? c'est fabuleux. Vous n'êtes sûrement pas seul. Non, ma belle-mère m'accompagne. Peut-être cela vous amuserait-il de... Oh, merci. Et que prenez-vous, signorina? Oh, rien du tout, merci. À votre santé. Qu'alliez-vous dire? Ah oui. Si vous et votre belle-mère êtes seuls ce soir, je me ferai un plaisir de vous recevoir. Oh, vous êtes très gentil. Vous devez sans doute beaucoup sortir dans le monde et mon humble palais sera à votre disposition. Il y aura beaucoup d'invités, des champagnes, de la musique. J'ose espérer vous y voir. Et ça recommence. Quelques minutes seules et une nouvelle victime. Il nous a invités à aller chez lui. Nous n'avons qu'à demander à Simon de nous y conduire. Bravo au prince Ubaldo Torre e Crescenzo. Rien que ça. Je connais enfin un vrai prince. Banco là-bas. Carte. Neuf. Je croyais que tu avais compris. Mais oui, j'ai compris, je prends l'avion demain à midi. Patiente encore un peu, mais tu ne me verras plus. Rassure-toi, c'est la dernière soirée que je passe ici. Tu es content? Je le serai demain. Je suis impatiente de vous le montrer. Je m'en suis rendu compte tout seul. Si je n'ai pas assez de liquide, est-ce qu'ils prendront des chèques? Il leur arrive de prendre des chemises. Signorina, je suis très honoré de votre visite. Voici Madame Alardis. Mes respectueux hommages, chère madame. Et voici Monsieur Templar. Enchanté, signor. Comment allez-vous? Permettez-moi d'offrir une coupe de champagne à ces dames. Vous êtes trop gentil. Par ici. Je vous demande pardon. La partie intéressante se passe au chemin de fer. Laissez-moi vous montrer. Oh, merci. Mademoiselle? On m'appelle Cheveux d'Ange. Faites comme les autres. Mais je ne veux pas être l'exception. Ah, bien sûr. Parfait. Neuf. Carte. Voici. 9, 2. « 50 000 lires. 50 000 lires. Banco. Neuf. 9 annoncés. Baccarat. Que je vous porte chance, amore. Tenez. Rien ne va plus. 8 noirs pair et manque. Faites vos jeux. Encore un peu de champagne? Bien sûr. Mais pas ici. Ma villa qui est tout à côté, plus sympathique. Alors, allons-y. Pour le personnel. Bonsoir, monsieur. C'était absolument divin. Oui, c'est exact. Excusez-moi. Un million. Le banco est chez monsieur.
Voilà, monsieur. Carte. Carte. 8. 9 à la banque. Excusez-moi. La partie continue. C'est encore mieux que dans les rêves. Un prince, Venise, et le clair de lune en plus. Vous feriez une princesse magnifique, Cathy. Vous êtes sincère? Vous êtes merveilleuse. Banco chez monsieur. Tentons la chance. Carte. Carte. 3. 2. Le sabot passe. Vous jouerez un autre tour, signor, après un verre? Non, merci. Profitez de votre chance. Il faut parfois savoir arrêter de jouer. On se reverra peut-être. Au revoir. Vous voulez? Merci. Ah oui, mais ça c'est... En liquide, monsieur? J'ai le choix? Oui. Alors oui, je préfère. Ouais, non, c'est... Voilà, monsieur. Merci. Rien ne va plus. Où est Cathy? Oh, elle est dans les environs. Avec le prince, certainement. Avez-vous vu le prince Ubaldo? Non, signor. Vous me devez bien un verre, mort, et je vous ai porté chance. Je cherche le prince. Oh, il est sorti. Hein? Avec la fille. Vous êtes sûr? Oui, je les ai vus s'en aller. Où sont-ils allés? Où il emmène toutes les femmes. L'adresse? Vous la payeriez 800 000 livres? 400 000 maintenant, il en reste plus tard. Quand je les aurai trouvés. Oh, vous les trouverez. À boire. Oui, ma princesse. Je ne me serais jamais douté qu'elle recommence après hier soir. Je me sens tellement responsable. Ce n'est pas votre faute. J'aurais dû garder un œil sur elle. J'étais trop absorbée par cette boule. C'est ici. Cathy, je l'ai tué. Je l'ai tué. Cathy, essaye de te souvenir de ce que tu as fait. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Il m'a amené ici boire du champagne. Je n'y ai vu aucun mal. Et je l'ai tué. Où l'avez-vous prise? Quoi? Je vous demande où était cette arme. Je ne sais pas. Mais vous la teniez. Je n'en sais rien. Je le jure. Tout ce dont je me souviens, c'est de ce champagne. Et je devais être grisée. J'ai entendu 2 coups de feu.
Et alors, Ubaldo s'est écroulé. Et il m'a semblé voir une sorte d'éclair. D'éclair? Oui, une lueur vive. Je ne me souviens de rien. Je n'aurais pas dû venir. Cathy, à part le prince et vous, y avait-il quelqu'un d'autre? Non. Vous en êtes sûr? Oui. Vous pourrez partir seul? Oui, je crois. Alors emmenez-la vite d'ici. Mais où ça? Là où j'habite, chez un vieil ami, Don Battista Altamura. Dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Je partirai avec le bateau d'Ubaldo. Laissez le bateau au Rialto. Vous savez où nous avons été ce matin? Oui. Il y a une rue appelée Calle de la Madonna. Vous verrez une église au bout de la rue. La maison de Don Battista se trouve en face de cette église. Vous trouverez? Oui, oui. Ecco, Giovanni. Tenez, ma sœur, buvez donc ça. Merci. Vos chambres seront bientôt prêtes, madame. Don Battista, ça me gêne de vous créer tous ces ennuis. Non, non, aussi. non, non, non. Vous êtes des amis de Simon, ça me suffit. Vous êtes très gentil. Ah, ça devrait être Simon. Excusez-moi. Oh, j'ai tellement peur. Oui, je sais. Moi aussi. Qu'est-ce qui va m'arriver? Rien du tout. J'ai trouvé du somnifère dans votre verre. Quoi? Versé par qui? Ubaldo. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Catherine, la lueur que vous avez vue, pouvait-elle provenir d'un éclair de magnésium? Oh, eh bien, je ne sais pas. C'est bien possible. Pourquoi? Il y avait quelqu'un chez Ubaldo. Il est parti quelques instants après notre arrivée. Vous pensez au bruit du moteur, c'est bien ça? Je crois que nous sommes devant une vieille histoire. Une fille riche, un homme, la fille boit et le photographe attend. Oui, Ubaldo est connu pour ce genre de travail. Mais et les coups de feu? Tout ça n'a pas de sens. Sauf s'ils veulent impliquer la petite dans un meurtre. Mais je n'avais jamais vu le prince Ubaldo auparavant. Qu'allons-nous faire, Simon? D'abord dormir. Nous parlerons plus tard. Est-ce qu'on peut aller chercher des vêtements à l'hôtel? Je vais y passer pour vous. Bien, je vais vous donner ma clé. Catherine, rassurez-vous. Vous étiez incapable de tirer dans votre état. Vous auriez raté le mur si vous l'aviez visé.
Tiens, tiens. Cheveux d'ange. Je voulais vous trouver, Amore. Vous ne m'aviez pas laissé votre adresse. Alors, vous avez cherché où habitaient mes amis. Il m'arrive quelquefois de réfléchir. Et je vous dois encore 400 000 livres. Ne vous fatiguez pas, tout y est. Et vous avez trouvé une cliente de marque cette fois, n'est-ce pas? Comment ça? La vieille mise en scène. Une belle maison. De la musique. Une riche américaine. Un gigolo qui a un titre de prince. Et alors cet homme du monde accomplit son travail. Il met de la drogue dans le champagne. Et dans une bonne cachette, le photographe mitraille. Le chantage est imparable. Vous savez, vous n'êtes pas seulement bel homme. Vous pensez. Vous permettez? Pourquoi me suivez-vous? Mon argent? Vous n'avez pas d'autre raison? Aucune. Le prince vous a renvoyé? Je l'ai quitté, il m'ennuyait. Alors vous ne pensez pas aller à ses funérailles? Ses funérailles? Le prince a rejoint ses ancêtres. Je n'arrive pas à vous croire. Bang bang. Droit dans le cœur. Vous essayez de me faire peur. Carlo n'a pas assez de cran. Carlo, Oh, non, non, rien, je dis n'importe quoi. ne partez pas comme ça. Venez donc danser. Oh, je dois partir. Carlo comment? Carlo Zaghetti. Et son adresse? Calle Salita, 3e porte au numéro 4. Mais Carlo n'a pas pu le tuer. Qui alors? Je n'en sais rien. Fortunati? Non. Voyons, cheveux d'ange, je ne suis pas aveugle. Il a quitté le palais pratiquement sur les talons du prince. Maintenant, il faut vraiment que je m'en aille. Dites-moi pourquoi. Ubaldo savait quelque chose d'important, quelque chose au sujet de l'affaire Seferano. Ah oui, la comtesse Seferano qu'on a retrouvée morte sur la plage après une nuit d'orgie il y a 3 ans. Oui. Et je ne vous dirai plus rien. Vous m'en avez assez dit. Ça va être au tour de Carlo. J'arrive, au Malomon, c'est pas la peine de réveiller toute la maison. J'avais dit pas avant 2 heures. Tiens. Alors c'est vous, Carlo Zaghetti. Qu'est-ce que vous voulez? Savoir qui a tué Ubaldo. Ah, vous dites des bêtises. Fortunati? Sortez ou j'appelle la police. Je vous en prie, je l'attendrai. C'est toi le photographe, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Donne-moi vite les photos. Ah. Elles sont dans la chambre noire. Allons-y. Il a tué Carlo. Frank, j'ai fait de mon mieux. Je te jure, j'ai essayé de le sauver. Que vient faire Simon Templar dans cette affaire? C'est un ami de la famille Alardis. Il va falloir que je change mes plans. Frank, je peux te poser une question? Vas-y. Qu'est-ce que tu as contre la fille Alardis? Rien du tout. Absolument rien. Je n'y comprends rien. C'est son père que je vise. John Alardis. Pas trop vite. Je veux le faire se consumer de chagrin petit à petit jusqu'au dernier jour de son existence. Mais c'est incroyable. Pourquoi est-ce que cet homme... Comment s'appelait-il? Fortunati. Pourquoi voulait-il me faire ça à moi? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Don Battista. Si. Que savez-vous sur lui? Il y a 6 ans, il a été expulsé d'Amérique du Nord
Et le prince Ubaldo n'avait plus un sou. Fortunati lui a remis son palais en état et l'a transformé en cercle de jeu. Et il s'abrite derrière le nom du prince. Mais oui, les touristes sont attirés par son titre. Mais il y a encore autre chose. Quoi donc? Fortunati a été questionné à propos du meurtre de la comtesse Seferano. Et il n'a pas été accusé, mais la police continue de le surveiller. Si vous voulez mon avis, la police ferait mieux de nous aider. Après tout, Catherine est innocente. Signora, si Fortunati se trouve mêlé à ça, la situation sera très dangereuse. Il a de nombreux amis haut placés. Que suggérez-vous? J'ai une petite maison dans le village où je suis venu au monde, à San Michele de Fugazza. C'est une demi-heure d'ici. Elles y seront en sécurité. Quand puis-je y aller? C'est moi qui irai, dans la matinée. Il vaut mieux, Simon, qu'on ne vous voit pas quitter Venise. Fortunati a des espions dans toute la ville. Don Altamura? Oui? Et ces dames sont la signora et la signorina Alardis. Oui? Qu'y a-t-il? Et on recherche la signorina pour l'interroger. Et un moment. Oh non! Je ne vous ai encore jamais remarqué par ici. Laissez-moi partir! Laissez-moi! Monsieur Buffon. Attendez une minute, je vous prie. Merci. Est-il possible de le voir, ma sœur? Oui, si vous ne restez pas longtemps, c'est bien compris? D'accord. Vous avez droit à 5 minutes et ne le faites pas trop parler, ça le fatiguerait. Je me permets de vous le rappeler. Oui, ma sœur. Ce n'est pas aussi mauvais que ça en a l'air. Je suis navré de vous avoir mêlé à ça. Simon, vous savez que je suis un fanatique de la justice. Et l'expérience m'a souvent appris que l'on pouvait très bien servir la justice des tribunaux en restant hors des lois. Vous avez des nouvelles de vos amis? Non, aucune. Mais nous les trouverons. Oui, mais Avez-vous eu le temps de voir ces hommes? ils étaient 4. Peut-être même 5 ou plus. L'un d'entre eux était brun, plutôt petit. Il y en avait un autre qui était taillé comme un Hercule. Tout s'est passé tellement vite. Et ils savaient où vous étiez? Avez-vous dit où vous alliez à quelqu'un? Je l'ai dit au personnel. Je lui laisse toujours l'adresse où je me rends quand je m'en vais. Vous êtes sûr de ces gens? Oh, ils sont à mon service depuis des années. Fortunati sait que j'habite chez vous. Il a pu faire surveiller la maison. C'est possible. S'il vous plaît. Oui, je viens. Tout va s'arranger, allez. Et surtout, je vous en prie, Simon, vous devez observer la loi. Avec mon œil de verre? Signore Templar. Guido Gambetti, polizia. Que puis-je faire pour vous, commandatore? Oh, ne suis qu'un inspecteur.
Pour le moment. Mais si vous voulez m'aider... Avec plaisir. Il y a plusieurs choses. Mais commençons d'abord par Don Battista Altamura. Alors, parlons de Don Battista. Nous, les autorités, nous n'avons pas aimé ce qui vient de lui arriver. C'est un avocat de tout premier ordre, un vieil ami. C'est comme attaquer un policier. Je suis d'accord. Je l'aurais parié. Nous lui avons posé des questions, mais il ne nous a rien dit. Et vous croyez que je vous en dirai plus? Je vais vous donner les 3 raisons pour lesquelles un homme ne dit rien au policier. D'abord la peur, puis l'antipathie. Mais ces 2 raisons ne s'appliquent pas à Don Battista. Et la 3e? Il veut protéger un ami. Peut-être moi. Votre réputation vous a précédé, signor Templar. Vous me voyez confus. Signore, vous devez nous aider. Vous allez accepter? Ah, évidemment. Bien. Vous voyez, je pense qu'on a pénétré de toute évidence chez Ubaldo cette nuit-là. Non. Oui, le pistolet, la bouteille de champagne, les verres. On avait effacé toutes les empreintes. Qui a pu faire ça? Et pourquoi pas vous? Vous plaisantez? Et vous préviens. Excusez-moi, monsieur. Et vous préviens. N'essayez pas d'arranger les lois à votre guise. C'est là même si vous affrontez Fortunati. Fortunati? Oui, Fortunati. On raconte que Venise s'enfonce doucement dans la boue et ce problème doit être résolu par nos services de recherche. Mais par contre, si Venise tombe sous l'emprise d'un bandit exilé, ça devient mon problème. Et qu'est-ce que vous faites? J'observe et attends. En ce moment, il y a seulement des soupçons. Aucune preuve. Je ne peux pas agir. Et alors, vous voudriez que moi, je vous fournisse des preuves? Si vous faites ça, je vous mettrai une dizaine de cierges. Et on vous connaît sous le nom du Saint. D'accord, je vais essayer. Bene. Pendant que j'y pense, pourquoi est-ce que Fortunati s'en prend à Cathy Alardis? Vous devriez le demander à John Alardis. Il est en route pour Venise. Oui, je le sais. Je l'ai appelé. Ciao, inspectore. Arrivederci. Hélène, tout ça est ma faute. Je suis navrée. C'est un peu tard pour s'excuser. Mais pourquoi nous ont-ils enlevés? Tu ne devines pas. Une rançon? Ils vont essayer de soutirer à ton père tout l'argent qu'il a mis de côté depuis des années. Et il paiera. Et vous pensez que je ne le vaux pas? Qu'importe ce que je crois. Nous sommes enfermés ici. Et parce que tu n'as pas su te contrôler, nous allons être ruinés. Est-ce que vous allez nous garder encore longtemps? J'ai reçu l'ordre de ne rien dire. Vous avez réussi à joindre mon père. Merci. Laissez-moi! Ça va, je la tiens. Oh, mais mon père vous paiera tout ce que vous voudrez. Ah, mais je vous en prie, laissez-nous partir d'ici. Ne croyez pas que je fais ça pour demander une rançon. Et qu'est-ce que vous voulez, alors? Votre père va passer le reste de sa vie à vous chercher. Et bien que vous soyez en vie, jamais il ne vous reverra. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est une vieille histoire de famille à régler entre votre père et nous. Emmène-la. Ils veulent une rançon, c'est évident. Je n'en suis pas sûr. Alors que veulent-ils? Je vous répète, Simon, que je ne connais pas du tout ce prince Ubaldo. Ni Frank Fortunati? Qui avez-vous dit? Frank Fortunati. Ah, si. Il y a plusieurs années, j'ai condamné son frère Angelo Fortunati à la réclusion à vie. 2 ans plus tard, un autre homme s'est dénoncé, mais il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Pourquoi? 1 mois avant, Angelo a voulu s'évader. On l'a tué. Ça explique la situation. C'est une vendetta. Un des plus charmants principes de la mafia. Je vais prévenir la police. Ne faites pas ça. Pourquoi donc? Fortunati a tellement envie de se venger qu'il les abattra, si la police arrive. Que comptez-vous faire? D'abord, allez le voir.
Quand est-ce que tu penses rouvrir? Il ne faut pas bafouer les convenances. Le palais doit rester fermé en signe de deuil envers sa regrettée Altesse. Nous ne voulons pas heurter la sensibilité locale, n'est-ce pas? Et les femmes, tu penses bientôt t'en occuper? Qu'est-ce que tu vas faire d'elle, Frank? Voilà une bonne question. Va chercher la fille. Allez. Frank vous demande. Pourquoi faire? Il vous le dira. Dépêchez-vous! Non mais enlevez vos sacs pattes de là! Je vous dérange? Simon! Où est Hélène? Je ne sais pas, ils sont venus la chercher pour la mettre autre part, là-haut. Un de moins, plus que deux. Sortez. Qu'est-ce que vous faites? J'attends cet instant depuis des années, et je vais l'apprécier. Tu veux aller chercher une autre boîte? Oui, j'y vais, Frank. Partez vite à l'hôtel. Mais Hélène... Je vais la chercher. Je savais bien qu'on se retrouverait un jour ou l'autre. Joli couteau. Ton arme. Faites donc comme chez vous. Allez, avance. Bonsoir, Frank. J'espère que ma visite imprévue ne vous dérange pas trop. Je l'ai trouvé dans le couloir. Nous allons avoir une petite conversation amicale. Je peux? Non. Voilà le meilleur ambassadeur cubain. Savourez-le. C'est peut-être le dernier. Tony. C'est votre bulldog? Plutôt affreux. Très laid, même. Tony. Mais il n'entend rien. Ce qui veut dire? Il s'est endormi, avec mon aide. Et maintenant, je suppose que Cathy est sur le point d'arriver à son hôtel. Non, vous mentez. Si c'est votre avis. Va voir. Il est vraiment très bon. Ah, maintenant, deux de moins. Il n'en reste qu'un. Vous vouliez me parler? J'ai la mauvaise habitude de réfléchir tout. Écoutez, Templar, si la fille est partie, je vous tue. Je n'en suis pas sûr. Vraiment? Oui. Vous vous souvenez de l'affaire Seferano? Oui, pourquoi? Quand vous avez tué Ubaldo, il y a une chose à laquelle vous n'avez pas pensé. Ubaldo a tout écrit. Il a même joint des photos. Je les ai trouvées. Vous mentez encore. Tout est dans une enveloppe, en lieu sûr, chez un ami à moi, dévoué, à qui j'ai recommandé, si je ne lui téléphonais pas avant une certaine heure, de faire parvenir la lettre à l'inspecteur Gambetti. Je n'y crois pas du tout. Je n'en espérais pas tant. C'est pourquoi je vous ai apporté une photocopie. Mettez un peu de beurre dessus. Assez plaisanté. Surtout pas. Où est Madame Alardis? Ici. Ne bougez pas. Franck, prends son arme. Une entrée très réussie. Vous n'êtes pas surpris? Oh, quelqu'un les a amenés chez Don Battista. J'ai écarté Cathy, il ne restait plus que vous. Vous mentiez. Mais ça m'arrive. Vous êtes très intelligent. N'exagérons rien.
Je tenais à vous dire que j'étais fiancée avec Angelo Fortunati. Mon jeune frère. Je l'adorais. Nous allions nous marier, mais John Alardis l'a fait emprisonner. Il s'est fait tuer. En voulant s'évader. Et c'est normal, il était innocent. Quelqu'un d'autre a avoué, mais il était trop tard. Ils avaient tué Angelo. Alors, depuis ce temps-là, vous avez passé votre vie à remarcher votre haine, en attendant votre vengeance. Non, préparant la vengeance. Et vous avez épousé Alardis en le haïssant. J'avais juré de venger Angelo. Et je le vengerai. Passez-la vite. Qu'est-ce que c'est? Attention, mettez-vous à l'abri. Franck! Ça n'a pas marché. J'avais juré. Emportez-le. Hélène. Elle a donné sa vie pour l'homme qu'elle aimait. C'était une vraie femme. Brave, généreuse et droite. Elle a donné sa vie pour l'homme qu'elle aimait. Vous pourriez le faire croire, si vous avez du cœur, inspecteur. Ah. Oui, entendu. Psst. J'ai compris d'où vient votre surnom, le Saint. Vous me l'expliquerez, commandatore.